Salut. Ce serait pas la première vidéo facecam que je fais par hasard. Ça va être compliqué de regarder la caméra plutôt que l'écran. Du coup, le premier qui se moque du décor parce que c'est rose, je peux vous dire que je le... Ouais, alors j'ai tapé avec un balai parce qu'en fait j'ai une batte de baseball, vous savez, celle de Negan dans The Walking Dead. Je l'ai perdue, il doit être par là. Alors, sur quoi on se retrouve aujourd'hui? Je voulais faire un test. Je voulais pas faire un test de QI, trop répandu. Je voulais pas faire un test de pureté, trop répandu. J'ai voulu faire un test de savoir si j'irais au paradis ou en enfer. J'en ai trouvé, mais ils font quand même cette question. On va déjà faire le test de savoir si j'irais en enfer ou au paradis. Et ensuite, je vais enquiller. Je crois que plus personne dit ça. Bah c'est parti. Iras-tu au paradis ou en enfer? Moi j'ai pas envie de finir en enfer, ok? Si c'est pour se faire cuisiner sur un barbecue par Gilles, 44 ans, avec la coupe mulet, Clio tuning, l'enfer c'est non merci pour moi. Donc... Ai-je jamais fait de la peine à un enfant? Jamais plutôt mourir que de voir pleurer un enfant. Bon déjà, un enfant qui pleure, je m'en fous si c'est pas plus de 2 minutes. Pour les oreilles, c'est chiant. Pour les yeux, c'est chiant. Et puis le son quoi. Je préfère ne pas faire de mal à un enfant, comme ça il chiale pas. Après un bon petit chassé là... Pour vous, le sport, c'est tous les jours ou presque, c'est indispensable à votre équilibre. Bah pour moi, le meilleur équilibre, c'est quand je suis couché sur mon lit, donc au bout d'un moment... Une fois par semaine minimum, sinon vous ne vous sentez pas bien, non plus. De temps en temps, non, toujours pas. Un sport, non merci. Ah oui, oh oui, c'est ça. Est-ce que j'aime les animaux? C'est marrant parce que au moment où je dis ça, il y a le chat qui miaule derrière la porte pour rentrer. Je n'ai jamais fait souffrir un animal, jamais, pas même un insecte, et je suis végétarien. Un bon gros steak, franchement, ça fait pas de mal. Végétarien ou pas, je crois bien que je les aime, oui, à part une tripotée d'araignées, quelques guêpes et 2-3 fourmis écrasées joyeusement, non, vraiment, je les aime bien. Non mais à partir du moment où t'as peur des insectes, que ce soit les fourmis, mais une tripotée de fourmis qui te montent dessus, franchement, me dites pas que vous avez pas peur. Un papillon qui vole autour de toi, c'est un papillon, mais il vole le truc. Alors non. Je les adore même, puisque j'aime bien le lapin avec de la moutarde, le bœuf dans son hamburger, et dans mon pays où on mange du chat et du chien, je mangerais peut-être caramel et rintintin, qui sait. Je pense qu'il faut choisir la bonne réponse. Jugez pas. Ma devise pour réussir dans la vie, ce serait: la loi de la jungle, c'est la loi du plus fort, et la fin justifie les moyens, écrase ton prochain au besoin, au fond tu lui rendras service, c'est ça. Ouais mais dans ce cas de figure, c'est moi qui me fais écraser, donc au bout d'un moment, je suis un peu l'insecte dans cette histoire. Non. Faire de son mieux, croire en sa bonne étoile, aimer son prochain, le reste n'est pas dans nos mains. Ouais, ça me semble, ouais, ça me semble bien, ça. Y a une vieille qui veut traverser la route, bon bah, vous lui donnez un coup de main, vous la poussez pas pour que la voiture la renverse. Bien faire et laisser dire, garder le meilleur, oublier le reste, chérir ses proches. Bah toujours pour la deuxième en fait. On choisit faire de son mieux, croire en sa bonne étoile, aimer son prochain, nanana. La vie est une petite musique, douce comme un long fleuve tranquille pour qui prend la peine de se poser. J'ai le droit de dire que j'ai rien compris ou pas? Entêtante et lancinante, avec des couplets parfois terribles, tragiques ou dérisoires, et des refrains parfois sublimes et bouleversants. Furieuse comme une danse macabre et sans pitié. Bon bah je vais mettre le milieu mais on n'a toujours pas compris. Et jugez pas sur le QI, j'ai 123 au dernier test. Merde! J'ai fait tomber ma cam. Le pape François ira-t-il au paradis? Si lui n'y va pas, personne n'ira. Bah c'est plutôt vrai. Cet hérétique a osé déclarer qu'Adam et Ève n'avaient jamais existé. Qui plus est, il est pour le mariage des prêtres. Mais où va-t-on, Seigneur Dieu? Va des rétro Satanas. Je suis désolé, mais rien que pour l'humour, eh ben je vais voter cette réponse. Pour réaliser mon plus grand rêve, je serai capable d'à peu près tout, à condition que ce ne soit jamais au détriment de quelqu'un d'autre, même un parfait étranger. Oui, donc on en revient à ne pas se laisser marcher dessus et à marcher sur les autres. Moi, je fais partie de ceux qui sont marchés dessus, donc au bout d'un moment, je pense que c'est pas pour moi. De dépasser mes limites au service d'un rêve d'enfant, ça peut faire de la vie quelque chose qui vaut la peine d'être vécu. Après, cette passion-là, on l'a eu, on l'a ou on l'a... Cette passion-là, on l'a... Oh, j'arrive pas à parler, putain! Cette passion-là, on l'a ou on ne l'a pas. Pour l'instant, c'est celle-là, parce qu'elle me plaît, celle-là. De vendre les organes de ma descendance sur 8 générations, non, sincèrement, je ne sais pas. Mais malheur et disgrâce à qui se mettra en travers de mon chemin. Topez un peu les vannes quand même, hein. C'est un test sérieux, c'est pas un test... Voilà, moi je voudrais savoir si je vais au paradis ou en enfer. Donc, je vais choisir de dépasser mes limites au service d'un rêve d'enfant. Ah, attention! Oh, je peux savoir si je vais au paradis ou en enfer, je suis en stress total maintenant, putain. Ah, on y est enfin. Donc, Bébène, c'est moi, ira en enfer parce qu'il y fait bien trop chaud.
Je fais de mal à personne, pourquoi j'irai en enfer? L'enfer, nanana, y est déjà. Et au fond, c'est un peu les vacances toute l'année, non? Oui, c'est une façon de voir les choses. En tout cas, c'est celle de Ben, un poil individualiste, mais surtout un brin provocateur, voire sarcastique, qui a le goût de l'absurde et de l'humour noir. Alors oui, Ben revendique pleinement bien les actions peu catholiques et semble les assumer sans peine. Mais comme on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, autant le prendre avec humour, hein. Bon, j'ai peut-être pas forcément envie de rigoler sur ce coup-là, sachant que bon, je les retire. Bon, et si on se faisait un autre test, là? Est-ce que vous vous laissez facilement séduire? On va partir sur celui-là. Alors, un baiser sur la main qui touche au cœur, c'est une phrase de Jean-Jacques Rousseau. Une preuve que vous êtes vivant, tu veux. Le signe que vous avez trouvé l'âme sœur. Bon, on va dire que c'est une preuve que je suis vivant. Alors, si vous l'avez embrassé, c'est à cause du cadre idyllique, du champagne ou de la pleine lune. Oh, du champagne, et uniquement du champagne. Ou alors une petite binouse, là. Elle a un regard coquin. Vous vous dites, elle est maligne, elle est chou, elle est craquant. Oh, perso, je trouve ça craquant. Après, il vous paraît très improbable de rencontrer quelqu'un à un mariage, à une soirée karaoké sur internet. Pour moi, le moins probable, c'est un mariage. Ce soir, c'est votre premier rendez-vous et vous tombez de fatigue. Vous reportez, vous aurez meilleure mine et meilleure conversation. Vous l'appelez pour voir si elle parvient à vous convaincre de la rejoindre. Vous y allez, lui dites que vous êtes crevé, quitte à zapper l'étape sexy. Attends, l'étape sexy, c'est vachement important. Je suis pas un pro, mais l'étape sexy, c'est vachement important. Faire la moutre, j'apprends à parler, moi. Faire l'amour peut être comparé à une activité sportive, un généreux don de soi, un péché mignon culinaire. Une activité sportive. En vrai, moi, quand j'ai commencé à faire, c'est vrai que j'ai perdu pas mal de poids, puis j'ai repris. Je pense que ça se voit un petit peu. C'est pas que je le dis sur internet, ça, quand même. Activité sportive. Une inconnue vous offre des fleurs, vous répliquez. Merci, on se connaît, j'ai du mal à vous remettre. Youpi, j'étais sûr que ça allait m'arriver un jour. Ah non. Haha, génial. Tu es une rigolote, toi, hein. Non, y a aucune réponse qui me plaît. Youpi, j'étais sûr que ça allait m'arriver un jour. Non, ça jamais. Jamais. Bonjour monsieur, voici des fleurs. Oh, pour moi. Merci beaucoup. Non, improbable. Haha, génial, tu es une rigolote toi. C'est aussi méchant que la première. Allez, je vais mettre la plus probable. Je vais quand même mettre que... Je savais que ça allait m'arriver un jour, mais bon. Elle raconte une blague que vous connaissez déjà. Pauvre chou, comment le lui dire? Vous allez vous amuser en cassant la chute. Pas de problème, vous adorez les running gags. Moi, j'aurais tendance à casser la chute. Après, est-ce qu'il y aura une suite? Calcul du résultat en cours. Ben aime se laisser séduire. Ben, tout le fait craquer. Plein de vie et d'énergie, il aime aller à la rencontre de nouvelles personnes. Si ces inconnus veulent lui faire la cour, pourquoi pas? Ben profite du moment et n'en promet pas pour autant son cœur. C'est complètement faux. Je veux dire, quand on est comme moi et qu'on a très peu d'occasions, je veux dire, la première qui vient, on prend, quoi. Je veux dire, ça... Tu vois, genre, on nous lance la corde, moi je fais même pas 2 secondes pour la ramener, quoi. Au bout d'un moment... Êtes-vous un ou une psychopathe? Vous gagnez le gros lot au loto, vous partagez votre pécule avec vos proches et des gens dans le besoin. Bien sûr, je donne à mes proches. Vous savourez votre vengeance et virez cet ancien patron après avoir racheté sa boîte. Vous payez des tueurs à gages pour éliminer un à un tous vos ennemis. Bah j'ai pas d'ennemis parce que je suis gentil. Non, je vais partager mon pécule avec mes proches quand même. Vous en pensez quoi du bio? À vrai dire, vous vous en fichez un peu. C'est vrai. Vous en achetez de temps en temps quand vous passez devant. Non, c'est indispensable pour vous. Vous allez même dans des boutiques spécialisées pour trouver tout ce dont vous avez besoin. Encore moins. Oh non. Moi, il y a du gras qui coule dans mes veines. Je peux acheter du bio, ok? Si j'ai plus de gras, je crève. Je m'en fiche un peu. Si vous étiez une créature de la nuit, la créature de Frankenstein, Dracula ou un zombie cannibale, le loup-garou ou la momie. Moi, je suis un petit peu fan de... Enfin, je suis même beaucoup fan de The Vampire Diaries. Bon, là, c'est Dracula. C'est un vampire aussi, donc je vais choisir Dracula. Les belles histoires d'amour finissent mal en général. Vous émeuvent vos larmes. Pourrait inspirer vos plus beaux crimes. Bon, bah, finissement en général. Un animal sauvage qui vous fascine. Le loup, le renard, l'ours. Ah, le loup, c'est vachement beau, hein, le loup, hein, ça c'est vachement beau. Un voisin fait la fête jusqu'à pas d'heure et refuse de baisser le niveau. Vous donnez de grands coups de balai dans le plafond jusqu'à ce que cet abruti se calme. Ah, ça, je l'ai déjà fait, ça. Ça, je l'ai déjà fait. Oh, tu vas baisser un peu le niveau, là, au-dessus, là. Vous prenez votre mal en patience, des boules qui est et on n'en parle plus. Oh, un bon petit casse avec de la musique qu'on apprécie, c'est toujours mieux que les boules qui. Vous songez à mettre le feu à l'appartement de ces
Finalement, vous vous endormez après avoir appelé les flics, le briquet à la main. Faut être complètement con, au lieu de mettre le feu au truc du voisin, il va mettre le feu à son appartement. Non, non, non. Vous donnez des grands coups de balai dans le plafond jusqu'à ce que cet abruti se calme. Voilà. Un insecte qui vous intrigue. L'abeille, la menthe religieuse, la coccinelle. Non mais je l'ai dit tout à l'heure, dès qu'il y a un insecte qui vole, même un insecte tout court en fait, moi je suis comme ça. Mais quand même, la coccinelle, c'est joli. Vous pouvez donner libre cours à votre folie meurtrière sur votre pire ennemi sans risque de représailles. Comment vous y prenez-vous? La torture à petit feu serait probablement délicieux, mais en fin de compte, vous optez pour une solution rapide et propre. Oh bah non, non, rapide et propre, il a pas le temps de souffrir, ça sert à rien. Moi, je suis pour le faire souffrir, tu vois. Vous lui faites croire que finalement, vous décidez de lui laisser la vie sauve avant de lui planter des fourchettes dans les yeux. Bon appétit. Les fourchettes dans les yeux, ça fait un peu trash quand même. Non, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Incapable de lui abattre ce marteau... Incapable de lui abattre ce marteau sur le crâne, vous lui laissez la vie sauve au dernier moment. Oui, parce que je ne suis pas un tueur. Oh non. Oh non. Ah, Ben n'est carrément pas un psychopathe. C'est la première victoire de la journée. Ben est plutôt du genre doux comme un agneau et doué d'une grande capacité psychologique. Oh non, non, les pubs, non, non, c'est même pas une pub pour faire notre test, laissez-moi lire le résultat. C'est un bon compagnon pour lui-même, sans doute parce qu'il se connaît bien. Il a compris que s'aimer soi-même est indispensable pour espérer aimer les autres. Ou plus humblement, les supporter. Ben ne vous plantera pas un grand couteau dans le dos dans un accès de folie furieuse. Son cœur est bien trop apaisé pour cela. Paraît que je suis quelqu'un de gentil. Bon ben c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un com. Et là où je suis le plus souvent actif, c'est sur Twitch quand je stream des jeux tels que plein de jeux en fait. Voilà. À plus.